Le biais a été la paléographie, l'étude des textes du Moyen-Âge, parce que la lecture est ardue, parce que parfois il s'agit de textes en latin. Il y a un côté jeu intelligent qui me séduisait. Je ne suis pas né dans le Jura, mais mes parents étant professeurs sont arrivés ici en 1967 et ne l'ont plus quitté. Donc les études, le travail m'ont parfois éloigné du Jura. J'ai travaillé dans d'autres régions, à l'étranger également, mais je suis profondément resté attaché au département du Jura. Tous les week-ends, en famille, nous allions visiter ou des sites naturels ou des sites historiques. Et c'est quand même grâce à ça que j'ai développé cette appétence pour l'histoire, pour le patrimoine d'une manière générale. La découverte des textes anciens, je l'ai faite aux côtés de l'abbé Lacroix, qui est un grand historien du Jura, qui était conservateur des antiquités et objets d'art du Jura. Et quand j'étais au lycée, j'avais 15 ans, 16 ans, il m'a initié à la paléographie. Il y a là trois parties, un petit bâtiment du XVIe siècle qui abritait des laïcs, nommés par la ville de Conliège et surveillant la vallée. J'ai débuté mes premières recherches historiques sur la vallée à la fin des années 70 et ça m'a permis de rédiger mon premier article, le premier article de ma carrière qui a été publié par la Société d'émulation du Jura. On enchaîne les opérations archéologiques, les rapports, les publications, les participations à des colloques régionaux, puis après nationaux, puis après internationaux. C'est ainsi que se construit une recherche et une carrière en même temps. J'ai pu travailler sur le terrain comme bénévole et ensuite prendre des responsabilités confiées par le directeur régional de l'archéologie. C'est autrement dit diriger une opération archéologique. Une fouille a une durée extrêmement variable. Elle ne peut durer que quelques jours, elle peut durer des mois et s'étirer également par campagne sur des années. En 1605, on adjoint une chapelle au logis initial et dès lors, ce sont des ermites prêtres qui habitent le lieu et surveillent la vallée. Ils sonnent la cloche lorsqu'un orage arrive, lorsqu'un incendie se déclare dans la ville de Conliège. Au sortir de ma maîtrise, j'avais décidé de me spécialiser dans l'histoire et l'archéologie de l'ordre des Chartreux. Donc 4 ans après le bac, je suis parti sur cette ligne de recherche-là. J'avais exploré le fonds d'archives de la Chartreuse de Bonlieu et le fonds d'archives de la Chartreuse de Vaucluse, donc 2 Chartreuses situées dans le département du Jura. C'est donc un mode de vie très original. C'est un Chartreux qui a décidé de vivre seul, mais au sein d'une communauté. Et enfin, de 1697 à 1791, ce sont des ermites de Saint-Jean-Baptiste qui occupent les lieux. Ils travaillent de leurs mains et enseignent aux enfants pauvres de la vallée. Ce qui explique qu'il y a là un cellier et un internat. Le rôle de l'archéologue, c'est aussi effectivement de valoriser ce qui a été trouvé. Donc valoriser en direction de la communauté scientifique, ça c'est une chose, à travers des articles par exemple spécialisés, mais valoriser aussi en direction de tous les publics, et plus particulièrement en direction des jeunes publics. Et c'est un bon vecteur, c'est un bon moyen de faire connaître notre métier, de faire connaître le patrimoine et de sensibiliser les gens à la préservation de ce patrimoine. On a la chance de s'inscrire dans une région qui est sincèrement, je pense, exceptionnelle pour toutes les périodes. Pensez au site néolithique de Chalain et Clairvaux. Des collections issues de ces sites, classés au patrimoine mondial de l'humanité. Ce sont des sites étudiés pendant 40 ans par des équipes de spécialistes. On a dans le Jura et dans l'ensemble du massif jurassien des sites et des collections exceptionnelles qui expliquent l'histoire de l'humanité depuis des dizaines de milliers d'années.